Bienvenue sur France 3, à la bonne heure et de très bonne humeur. Vous allez faire la connaissance de Pompille, c'est la dernière recrue des pompiers, vous le voyez, un ourson en peluche tout doux, qui n'est pas qu'un simple doudou, vous allez comprendre avec Stéphane. Il est pompier dans la vraie vie. Dans la vraie vie, Aurélia Jourdan-Garcia est diététicienne. Et si vous vous posez des questions sur le régime vegan, restez avec nous, on y répondra d'ici la fin de cette émission. Et puis, ça peut nous arriver à tous, malheureusement, dans la rue. On peut parfois se faire agresser, fort heureusement, grâce à des petits gestes simples de self-défense avec Yachar, qui va nous expliquer deux, trois petites choses. On va essayer de bien se défendre. D'ici quelques secondes, ça me laisse le temps de parler un petit peu self-défense avec vous, Yachar Jusserand. Dans la vraie vie, vous êtes orthophoniste et j'ai envie de vous demander finalement, avant même de parler de démonstration, comment et surtout pourquoi le self-défense? Alors, il m'est arrivé de recevoir des patients dont les pathologies font qu'ils peuvent avoir des comportements agressifs. Non pas parce qu'ils veulent m'agresser, mais c'est simplement, voilà, leur pathologie fait qu'ils peuvent passer à l'acte. Et donc, et c'est déjà arrivé. Donc, il était important pour moi d'apprendre à réagir par rapport à ça. Par exemple, un patient qui vous mord, un patient qui vous agrippe. Donc, il faut savoir se protéger sans lui faire de mal, surtout. Et là, vous vous êtes dit comment bien se défendre avec quelques gestes simples de self-défense. Exactement. Et donc, j'ai rencontré Roger, qui m'a montré quelques techniques. Ça tombe bien parce que Roger est là avec Nadège, que je vous présente, mesdames, messieurs. Et on va assister à une première démonstration. Pour parler simple, on va prendre une démonstration. On vous prend le poignet, ça vous est arrivé. Vous le sapeur-pompier aussi, j'imagine, ça vous est arrivé. Parfois, vous avez des choses un petit peu scabreuses. On l'a vu dans l'actualité. Les pompiers ne sont malheureusement pas toujours très très bien accueillis. Je suis sûr que ce que vous allez voir là va vous interpeller. Regardez cette démonstration avec Roger et Nadège à 10h11 en direct sur ce plateau. Vous pouvez commenter, parce que là, ça va très vite quand même. Alors, par exemple, un agrippement. Donc, quelqu'un vous attrape le poignet. Oui. Donc, il faut savoir que simplement en utilisant la faiblesse que l'on peut avoir au niveau de la pince, donc entre le pouce et les autres doigts, en faisant pivoter le coude simplement, on peut se dégager. On va la refaire au ralenti. D'accord. On va la refaire au ralenti, vraiment au ralenti. Voilà. Alors, vous voyez, Roger agrippe Nadège au niveau du poignet. Oui. Donc, Nadège va simplement lever le poignet et elle va dégager son poignet au niveau du pouce et de l'index, au niveau du pouce et des autres doigts. Ça paraît simple, voilà. On comme ça. Et ça ne nécessite aucune force, simplement une histoire de mécanique du corps. On la refait encore une fois. Allez, un gros plan là-dessus, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Et ensuite, dès qu'elle s'est dégagée, automatiquement, elle se met en protection. Voilà, et elle se protège. Donc ça, c'est pour la prise de poignet. Voilà. Vous me parlez tout à l'heure de votre propre expérience. Vous avez eu, j'imagine, ou à un moment ou à un autre, quelqu'un qui a peut-être essayé de vous mettre une baffe. Ça vous est arrivé? Tout à fait, c'est déjà arrivé. Alors, on va y aller calmement. Je voudrais qu'on vous voit, vous. C'est le plus important, que vraiment les caméras soient braquées sur la démonstration de Roger et Nadège. Allez, commentez-moi ça. Il faut apprendre à réagir, quel que soit le type de mouvement. Donc, on apprend à se protéger. Donc, d'où vient le coup, pardon. Alors là, c'est au ralenti, Voilà. Mais dans la vraie vie, la baffe, elle part plus vite. Écoutez, ils peuvent le faire plus rapidement, vous verrez, c'est tout aussi efficace. Ouais, ça peut faire mal, cela dit. Exactement. Parce que là, il n'y a pas le son, mais moi, je vois que Roger... Non, mais Roger est blessé, il est blessé à la main. D'accord. Donc, ça peut lui faire mal. Le blesser un peu plus. Allez-y, refaites-moi encore une petite démonstration de baffe, s'il vous plaît. Voilà, et donc là, l'objectif, c'est d'abord de se mettre en protection, de manière à ne pas recevoir de coups. Il n'y a aucune attaque. Alors là, on se protège simplement. Là, on soupçonne quand même que Nadège, en l'occurrence, s'attend à recevoir une baffe. Il faut être très très attentif parce que la baffe, elle peut partir comme ça d'un coup. Bien sûr, mais on apprend justement. L'objectif, c'est d'apprendre. Et donc, Roger nous apprend à des gestes de base, simplement lever le poignet, lever le coude, pardon, ensuite pivoter, de manière à pouvoir réagir, quelle que soit la direction. D'accord. Là, ça va beaucoup plus vite. Alors, il y a aussi, et c'est pas du tout rigolo, ça peut se passer dans la vraie vie, se faire agresser notamment par derrière. Oui, effectivement, on peut venir vous agripper le cou. Et donc là, on a un sentiment de peur intense parce qu'on manque de souffle. Et là, très simplement... Alors, refaites au ralenti, vas-y. Voilà, là, vous voyez, il appuie sur sa trachée. Donc, elle peut perdre sa respiration. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va simplement coincer l'avant-bras avec son menton. Ensuite, elle va agripper au niveau du poignet, se dégager un tout petit peu de manière à reprendre son souffle. Avec son autre main, elle va venir agripper encore une fois le poignet,
faire une pression au niveau de la poitrine, dégager le bassin par l'arrière, éventuellement mettre un coup si c'est nécessaire, et voilà, tirer ensuite son adversaire par le bras de manière à déséquilibrer et à le faire partir vers le bas. Allez, une dernière fois à la vraie vitesse, s'il vous plaît, avec Nadège et Roger. Voilà, hop, elle se dégage et l'adversaire est déséquilibré. Et ensuite, donc, fuir, parce que souvent, la défense est la meilleure des fuites. D'accord, ok. On essaie de faire au maximum qu'il n'y ait pas de violence, en fait. On se dégage, on fuit, on se met en protection, on fuit, c'est nécessaire. Et au dernier moment uniquement, si vraiment on est coincé dans un coin dont on ne peut pas fuir, où il faut protéger des personnes qui sont avec soi, à ce moment-là, on peut être amené à réagir de manière plus efficace, on va dire. Ça demande quand même un minimum d'entraînement, cette affaire-là. Alors ça demande de l'entraînement, bien sûr, comme toutes les pratiques, mais ça ne demande pas de conditions physiques particulières, ça ne demande pas de force particulière, c'est uniquement connaître la mécanique du corps. Aurélia, ça vous tente le self-défense? C'est très intéressant. Non, c'est très intéressant parce que effectivement, ça paraît être très simple. Alors après, voir en condition quand on est agressé, si on a le réflexe de pouvoir avoir cette rapidité d'action, mais effectivement, si on me l'apprend, c'est très intéressant. Ouais. C'est de pratiquer, d'apprendre, de pratiquer et de connaître quels sont les différents mécanismes qui vont nous permettre de nous dégager, de nous protéger en premier lieu. Et ensuite, donc, je vous dis soit de fuir, soit de réagir de manière un peu plus virulente si c'est nécessaire, mais uniquement si c'est nécessaire. C'est vrai que Roger insiste beaucoup sur l'aspect non violent de sa pratique, de manière à pouvoir je dis simplement se protéger et pas faire de mal. Stéphane C'est pas Bouvier, l'objectif. on vous apprend en tant que pompier à avoir des gestes comme ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Il y a quelques années, on avait eu une formation mais qui était qui tournait plus au niveau de l'intervention à l'extérieur, avec le camion, comment se protéger, comment fuir un lieu qui était vraiment devenu dangereux. Mais c'est vrai que ça pourrait être vraiment intéressant pour nous, c'est certain. Hein. On est de plus en plus confrontés là, à tout ça. Hein, Alors justement, une spécialité de Roger, c'est que Roger est formateur auprès de professionnels qui reçoivent du public. Et il leur apprend justement, au cas où le public, on va dire, devient agressif ou passe à l'acte, comme vous lors des interventions, dans d'autres situations, à se protéger d'abord, sans faire de mal aux personnes qui sont en face. Savoir réagir à l'instant T sans blesser la personne en face. Exactement. Ou à l'inverse, pour se défendre dans une situation critique, c'est finalement le principe du self-défense. Restez avec nous, Yachar. Donc, on va se protéger justement, mais d'une autre manière, parce que Yachar, je trouvais très intéressant tout à l'heure les quelques démonstrations qu'on a pu avoir en matière de self-défense, et j'avais envie, et avec Aurélien, on se disait aussi, tiens, ça serait pas mal, hein, pour pouvoir se défendre dans la rue, d'avoir un autre exemple, et je crois que vous pouvez nous montrer ça avec la complicité de Roger et de Nadège tout en commentant. Je crois que là, on va se faire tirer le t-shirt, c'est ça? Ça peut arriver dans la rue, quelqu'un passe à côté, vous agrippe. Dans ce cas, il faut savoir réagir rapidement. Alors vous voyez, simplement en levant le coude et en pivotant, hop, vous vous dégagez de la saisie et vous poussez votre assaillant, on va dire. Et là, je vous dis la première chose, vous vous protégez et vous partez, vous fuyez. Pas la peine de chercher l'affrontement. Oui, il y a toujours un leitmotiv dans ce que vous venez de nous dire, hein, pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a quelques minutes. Finalement, il faut fuir. Il faut pas tenter de continuer. Il faut se protéger et fuir. Voilà, je dis la meilleure défense. Se protéger et c'est fuir. La fuite. Et si vraiment on est acculé, si on a quelqu'un à protéger avec soi, ou si on est dans un endroit dont on ne peut pas fuir, là, effectivement, il faut réagir de manière plus efficace. Allez, on le fait vite fait au ralenti. On prend le t-shirt, voilà, comme ça, clac. Clac. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça ne nécessite pas, je vous dis, de force particulière, ça ne nécessite pas de tout le monde peut le physiques. faire. Tout le monde peut le faire. Petit, grand, personne âgée, tout le monde peut le faire. Eh ben c'est super, merci Yachar Jusserand, et merci à vous Roger, et merci à vous Nadège de nous avoir fait quelques expériences comme ça et partager des exemples concrets pour bien se défendre dans la rue avec des gestes simples de self-défense. Alors pour ceux qui veulent quelques infos, vous allez dans tous les bons moteurs de recherche, vous tapez self-défense en Bourgogne-Franche-Comté, il y a plein de clubs partout, qu'on soit à Dijon, à Besançon, à Vesoul, à Pontarlier ou que sais-je encore. N'hésitez pas, ça peut valoir le détour, comme on dit. On se retrouve demain ou à tout moment à partir de 9h50 sur vos écrans connectés aussi. À bientôt.